Shalom, shalom, famille en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Quel privilège, quelle joie de nous retrouver encore ce jour dans ce nouveau mois. Qu'il me soit permis, avant de partager la parole du Seigneur pour nous ce matin, de souhaiter à toute la famille Rehoboth ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent sur cette plateforme un excellent mois de juin. Ma prière est que la grâce de Dieu nous localise au moment où nous sommes en train d'entrer dans la deuxième moitié de cette année. Nous prions que la bonne main de l'Éternel soit sur nos familles, sur nos maisons, sur nos vies, qu'il nous préserve, qu'il garde nos cœurs et nos pensées attachés à lui et qu'il déploie son plan, ce qu'il a prévu que nous devrions accomplir cette année, que cela arrive à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Dr Franck Adé, j'ai le privilège ce matin d'introduire ce nouveau mois. Le thème du mois, c'est la grâce de la délivrance. Le thème de la semaine, c'est libérer des pouvoirs ténébreux. Le thème du jour, c'est autel de réclamation et la parole qui va nous servir de base est tirée de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 27, 9, qui dit ceci: « Voici comment le péché de Jacob sera expié, voici les fruits de la suppression de son péché. Il rendra toutes les pierres de l'autel comme des pierres de craie réduites en poudre, et les idoles d'Astarté et les autels consacrés au parfum ne se relèveront plus au nom de Jésus. » Amen. Merci au Seigneur de nous permettre de parler encore de la grâce sous un autre jour, dans une autre dimension, la grâce qui a le pouvoir donc de la délivrance. Vous vous souvenez que depuis quelques mois, nous sommes en train de parler de la grâce parce que la grâce est la plateforme sur laquelle le Seigneur déploie son œuvre envers nous. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le recevons par grâce. Et la grâce enseigne, et la grâce conduit, la grâce aussi délivre. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce matin dans cette parole d'Ésaïe. Ésaïe s'adresse à Jacob, il s'adresse à Israël. Nous, pour la précision, Ésaïe est un prophète qui a prophétisé dans le royaume du sud, le royaume de Juda, après donc la division du royaume. Mais il a eu des prophéties concernant donc Juda principalement, mais concernant aussi l'ensemble d'Israël. Et pour ceux qui sont familiers des récits ou des écrits prophétiques, vous allez réaliser que, notamment des prophètes du Sud, le Seigneur donc parlait à son peuple et le Seigneur donc dénonçait, décriait et appelait son peuple à la repentance parce que les différents maux, les différentes afflictions, les différentes peines, les différents chagrins que le peuple avait à endurer et qui était en contradiction avec la promesse de grâce. La promesse de Canaan n'était rien d'autre que la conséquence des péchés, des iniquités du peuple d'Israël. Ce qui s'était passé majoritairement, c'est qu'il y avait des fautes sociales, il y avait de l'injustice, il y avait de l'impureté, il y avait toutes sortes d'iniquités qui se déployaient parmi le peuple et qui tiraient leur source même de l'iniquité, de l'injustice, de la violence, de la corruption à la tête. En réalité, ces péchés sociaux, ces actions n'étaient rien d'autre que la conséquence d'un déplacement spirituel des enfants d'Israël qui s'étaient placés sous l'influence de mauvais dieux et de mauvais autels. La Bible rapporte que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont chassé les nations. Pour certaines nations n'ont pas été complètement exterminées, n'ont pas été complètement détruites. Et la conséquence, c'est que le mélange qu'il y a eu par mariage, par association d'affaires, par beaucoup de choses, a généré une certaine influence en Israël, de sorte qu'Israël a fini par adopter les dieux des nations, n'est-ce pas, qu'ils étaient censés déposséder du territoire. Nous comprenons d'abord, pour une première parenthèse, l'importance de la radicalité dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Quand nous lisons ce que le Seigneur recommandait à Israël, pour nous, hommes du temps moderne, cela peut sembler extrême. Lorsque le Seigneur dit, vous anéantirez complètement donc les habitants du pays, vous ne laisserez vivre ni âme, ni femme, ni enfant, ni bœuf, ni rien de toutes ces choses-là. Ça peut nous sembler extrême, ça peut nous sembler complètement hors de propos par rapport à ce que nous pensons savoir de Dieu. Mais il faut comprendre au travers de cette recommandation de ne pas la regarder simplement au travers des hommes, mais la regarder au travers des principes spirituels que le Seigneur voulait communiquer à son peuple.
les choses que nous tolérons, les choses que nous laissons, les choses auxquelles nous nous accommodons, les choses que nous ne prenons pas à cœur de traiter de manière radicale, finissent toujours par devenir donc une porte d'influence pour la destruction de l'héritage que Dieu nous apporte et pour la corruption de la vie spirituelle pure et séparée que le Seigneur nous appelle à mener. Et ce qui s'est passé, c'est exactement cet état de fait en Israël. Ils se sont mêlés aux nations et ils ont épousé les femmes et les filles de ces nations. Ils ont fait des affaires avec les gens de ces nations et ils ont fini donc par épouser leur Dieu. Et les conséquences sont que l'influence spirituelle du territoire a été placée à un autre, à d'autres influences, à d'autres dieux, à d'autres dominations. Et lorsque une influence spirituelle se déploie, la conséquence, c'est que l'influence spirituelle va donc ordonner, régir et pousser, produire certains comportements. Et ici, dans le texte qui nous est proposé, le Seigneur parle de délivrance et il dit que l'un des signes, l'une des manifestations de la délivrance, c'est le renversement de l'autel. C'est une constante que nous voyons dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut délivrer, par exemple, par le canal de Gédéon, il dit de renverser l'autel de Baal. Lorsque Dieu veut restaurer le culte en Israël au temps d'Élie, il va bien évidemment relever l'autel. Cela veut donc dire que l'autel est l'instrument de connexion entre le spirituel et le vivant et l'humain et le terrien qui va donc déployer une influence spirituelle. L'autel qui sera dressé dans un endroit à un certain Dieu va être la porte, va être le portail au travers duquel cette divinité, cette influence spirituelle va se déployer. Et donc, nous comprenons que dans le processus de délivrance, certaines personnes, certaines familles, certains endroits sont soumis, n'est-ce pas, à des influences spirituelles négatives, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'un autel qui agit dans l'espace, dans l'environnement. Nous ne pouvons pas espérer porter la délivrance si nous n'avons pas d'abord renversé l'autel. La Bible déclare que le prince de la puissance de l'air agit dans les fils de la rébellion. Donc la rébellion, la méchanceté, toutes ces choses que nous voyons dans la vie des personnes n'est rien d'autre que la conséquence de l'influence spirituelle. Et l'influence spirituelle est alimentée par l'autel. Deux façons dont un hôtel est bâti. Premièrement, il y a une action consciente de bâtir un hôtel où un individu peut délibérément choisir de commencer à invoquer, n'est-ce pas, un esprit par un sacrifice, par une alliance. Et dans ce acte de sacrifice, il peut engager sa destinée, engager sa descendance. Je dirais même qu'il engage toujours. Toute adoration que nous faisons ne nous engage pas que nous, mais elle engage notre descendance. Et donc, certaines personnes peuvent se retrouver sous des autels de maladies, des autels qui vont déployer des influences par des maladies récurrentes, par des malédictions, par des limitations, par des blocages, par des infertilités, des stérilités, par toutes sortes de manifestations de l'influence d'un autel. Nous ne pouvons pas prétendre être délivrés si l'autel n'est pas renversé. Deuxième façon dont un autel est bâti, l'autel peut être bâti pas de façon consciente et délibérée, mais par la répétition de certaines actions. Lorsque nous répétons certaines actions, nous répétons dans le temps et dans un certain endroit certains comportements, nous finissons donc par appeler par ces actions-là une influence spirituelle et donc un autel sera établi. Donc si quelque chose doit changer dans le vécu de ceux qui sont sous l'influence d'un autel, il faut que le pouvoir soit déplacé, il faut que l'autel soit brisé, il faut qu'un autel soit renversé. Et pour qu'un autel soit renversé de façon efficace, il faut qu'un autre soit bâti à la place. On ne peut pas renverser un autel et laisser l'influence vide parce que forcément tout territoire est placé, toute vie est placée nécessairement sous l'influence d'un autel. Et lorsque les délivrances sont quelquefois imparfaites ou quelquefois compliquées, parce que justement lorsque l'autel est renversé, un autre n'est pas établi, un autre n'est pas bâti. Lorsque le Seigneur dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal, il lui demande donc de bâtir un autel, d'adorer le Seigneur. À partir de cela, Gédéon se sert donc des bœufs et il va donc adorer le Seigneur. Élie fera pareillement pour relever l'autel de Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, si nous avons besoin, si nous devons être délivrés de l'influence d'un autel, cette délivrance part par un positionnement d'autorité, mais aussi et surtout par le remplacement d'un autel par un autre. Si un autel est en train de parler de malédiction, de destruction, de limitation, de pauvreté,
C'est parce que cet autel a été placé, alimenté par un sacrificateur. Il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Quelqu'un dans une lignée, dans un territoire a ouvert la porte. Il faudra que quelqu'un donc ferme la porte et quelqu'un donc établisse une autre influence. Et ce matin, toi qui m'écoutes, c'est certainement toi que le Seigneur a choisi dans ta maison, dans ta famille, pour bâtir un autel du Seigneur, pour faire une alliance qui va engager ta descendance, pour bâtir un autel de prière, pour que ta maison devienne un territoire qui est tellement alimenté par la prière, comme Abraham avait bâti l'autel qui, des années plus tard, allait influencer la vie de Jacob, allait influencer cette vie, orchestrer des rencontres divines, orchestrer des visions divines. De cette même manière, nous avons la possibilité de bâtir des autels. Il y a des autels qui réclament, il y a des autels qui peuvent proclamer, il y a des autels qui peuvent bloquer, il y a des autels qui peuvent relâcher. Le choix est le nôtre. Dieu nous a donné donc les moyens. Nous sommes sacrificateurs selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Pierre et dans beaucoup d'autres références de la Bible. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons donc fonction de sacrificateur. Nous pouvons donc par notre fonction de sacrificateur bâtir l'autel qui renversera, qui influencera donc nos familles, notre lignée, notre descendance. Que la grâce de Dieu qui délivre nous aide à comprendre, à entrer dans cette promesse et à la manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.